Bonjour, je suis, ravie d'avoir Bérangère aujourd'hui qui va venir, parler de son accompagnement dont elle a bénéficié avec moi, donc en coaching individuel autour, vraiment de mon accompagnement pour te réaliser transforme ton scénario, donc vraiment ancré sur à la fois un pilier plus mental, donc tout ce qui est de l'ordre des pensées et des croyances et l'autre pilier qui est sur, de l'ordre émotionnel. Et je te remercie déjà par avance, Bérangère, de prendre le temps de partager ton expérience, parce que je sais que c'est précieux pour les personnes qui justement se posent la question: est-ce que je me lance dans un coaching? Et j'aimerais te demander tout simplement de te présenter pour commencer. Ok. Alors, je m'appelle Bérangère, je suis française, je vis en Belgique. Je suis maman de 3 enfants et je travaille comme kiné, comme coach en e-sport et comme masseuse. Voilà. Plusieurs cordes à ton arc. Je pense que ça parlera à plusieurs personnes aussi qui nous écoutent, qui ont en général plusieurs passions, intérêts ou métiers. Pour comprendre un peu la situation dans laquelle tu étais avant le coaching, est-ce que tu peux nous partager, c'était quoi ta difficulté ou les problèmes qui t'ont emmené à démarrer un coaching? Ok. Alors, oui, avant, pourquoi j'ai voulu démarrer le coaching? J'étais dans une situation un petit peu chaotique. Je venais de me séparer du papa de mes 3 enfants. J'ai plusieurs casquettes professionnelles, mais j'ai aussi beaucoup de passion sur le côté, que ce soit la musique, le fait de pouvoir cultiver, le fait de pouvoir vivre autrement. Il y a beaucoup de valeurs qui me sont chères et que j'ai envie de vivre au quotidien. Et je me suis retrouvée dans une situation où je manquais de temps, j'étais débordée par toutes mes envies. J'avais des difficultés à m'organiser et surtout, je sentais que je m'enlisais dans un mode de vie qui correspondait absolument pas à mes valeurs et que je m'épuisais à aller dans une direction qui n'était pas la mienne. Donc voilà, j'étais épuisée, j'étais anesthésiée de mes sentiments, j'étais pas satisfaite, j'étais nerveuse. Enfin voilà, vraiment une situation un Mmh. petit peu compliquée qui a rendu mon travail assez compliqué aussi. Et donc, j'ai eu besoin, j'ai été mise en burn-out, en arrêt par une super médecin. Et moi, j'ai senti que c'était le moment de tout remettre à zéro, de tout remettre à plat. Et j'avais vraiment besoin de faire ce travail de fond que j'avais jamais trouvé chez un psychologue, alors que j'en ai écumé quelques-uns. Et donc voilà, j'ai entendu parler de Gloria par ma sœur, qui a aussi travaillé avec Gloria et qui a été super contente. Et voilà, après la première rencontre, j'ai vraiment eu le sentiment, la certitude qu'en travaillant avec Gloria, je pourrais réaliser ce travail de fond, mieux comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais et mettre en place ce qui était nécessaire pour vivre selon mes valeurs. Mmh, ouais. Voilà, j'espère que ça Ouais, répond à ta si, si, question. complètement, complètement enfin, pour moi, je trouve que tu exprimes très clairement, tu vois, une sensation il y a de désalignement où, en fait, il y a quelque chose qui fonctionne pas et je peux plus continuer comme ça. Je veux que ça change et j'ai conscience, parce que tu avais vraiment conscience j'ai besoin de faire ce travail pour que ça change et que je me retrouve, en phase avec qui je suis, ce que j'ai envie de vivre, ce que je veux pour ma vie, en fait, finalement. C'est vraiment ça, ouais, Mmh mh. tout à Et fait. est-ce que, avant de lancer le coaching, donc tu partageais, tu as une bonne, on va dire, première impression, certitude. Alors évidemment, en plus, tu avais entendu parler de moi, via ta sœur. Est-ce que toi, tu as hésité à démarrer le coaching? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait hésiter? Et si oui, qu'est-ce que c'était? Euh, Qu'est-ce qui m'a fait hésiter? En fait, j'ai pas tellement hésité parce que, en fait, le seul petit frein, ça a été le coût que ça représentait. Mmh. Et en même temps, après notre premier rendez-vous, j'ai tellement compris que j'étais comprise, que je ne serais pas jugée et que tout ce que je faisais, mes ressentis jusque-là, n'étaient pas jugés. Et donc, il n'y a pas eu d'hésitation dans le sens où c'était tellement exactement ce qu'il me fallait pour avancer que quel que soit le prix, c'était le moment d'investir en moi, d'investir pour moi. Mmh. J'avais le temps et je reste persuadée aujourd'hui que c'est le meilleur investissement que j'ai fait ces dernières années. Ouais. Donc, Et ouais, petit frein, mais pas d'hésitation, pas de doute, parce que ouais. j'étais prête, c'était le moment et tu étais la bonne personne au bon moment.
Ouais, ouais et bah, j'apprécie que tu le mentionnes parce qu'à nouveau, bon, moi-même aussi, je me fais accompagner et je sais, ce frein-là, tu vois, potentiel qu'on peut vivre. Moi, je le vis aussi et il y a des moments où, ben, tu te dis: «OK, ah, c'est ce montant-là, est-ce que j'y vais?» et pareil, tu es pas du tout la seule. Parfois, pour certaines personnes, après, c'est toujours quelque chose de très, personnel, finalement. Qu'est-ce que c'est un montant? Est-ce qu'il est important ou pas? Ça dépend de notre situation financière. Il y a plein d'éléments, mais c'est vrai que enfin, moi, je le pose toujours très clairement, le coaching, c'est sûr, c'est un investissement. Et, donc, c'est effectivement, c'est à un moment donné de, OK, je prends la décision d'investir dans ça et peut-être pas dans autre chose, quoi. C'est, c'est clair. Et Ouais. ben oui, et moi en fait, ce que je veux quand même souligner, c'est que ça peut être un frein, mais ça a aussi été un gros moteur. Mm. Parce qu'à partir du moment où on prend cette décision d'investir en soi et qu'on s'engage financièrement, on ne recule plus. C'est un Ouais, vrai engagement vis-à-vis de soi-même en fait, ouais, et ouais, que je trouve hyper important dans la démarche en fait. ouais, complètement. Bah, tu le dis parfaitement, donc j'ai rien à ajouter. Voilà. Pour toi, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait le coaching? Bah, d'un côté, j'ai pas du tout envie de le savoir parce que ça aurait pas été très joli. Ouais. Non, qu'est-ce qui se serait passé? Beh, j'aurais repris le travail, trop vite, trop tôt. Je me serais pas Mm. reposée, je me serais pas posé les bonnes questions et je pense que j'aurais continué à vivre sans être alignée avec moi-même. Mm. J'aurais continué à pas avoir contact avec moi-même pour rester dans mon inconfort quotidien. Parce que c'est parfois plus confortable et plus facile de rester dans son inconfort que de bouger vers une zone d'inconfort qui finit par, voilà, un vrai alignement de soi. Ouais. Donc je pense que je me serais épuisée, que j'aurais continué à ne pas être sur mon chemin, à ne pas me comprendre, à rester dans des relations, pas toujours satisfaisantes. Donc voilà, Ouais. je joue des gros. Ouais, je pressens déjà et tu vois, une forme de respect que tu as développé aussi, je trouve, pour toi-même, finalement, quand j'entends tes mots, tu vois? De respect pour toi, ce que tu veux. Hem, J'aimerais bien savoir maintenant, du coup, pour, comprendre finalement, ce que ça t'a apporté le coaching. Hem, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour toi, depuis que tu as fait, le coaching? Bah, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses que j'ai listées parce que j'ai pas envie d'oublier tout ce qui s'est passé pour moi. Et c'est chouette de continuer à avoir de la gratitude pour tout ça qui n'est pas venu tout seul. Ouais, complètement. Heu, donc il s'est passé quoi? Beh, j'ai appris à m'écouter. Je vous disais, j'étais anesthésiée de mes sentiments et j'ai redécouvert que j'avais des sentiments, que j'avais des émotions. J'ai appris à m'écouter, j'ai appris à me comprendre et à accepter mon fonctionnement. J'ai découvert que j'avais un fonctionnement qui était pas tout à fait typique ou commun. J'ai appris à comprendre quel était ce fonctionnement, à l'accepter et à jouer avec. Donc voilà, ça c'est des choses hyper fondamentales. Le fait de mieux me comprendre, de mieux m'écouter, m'a permis d'être plus douce avec moi. Ça m'a aussi permis d'être plus douce et plus compréhensive avec mon entourage et d'apaiser, les relations autour de moi, des relations qui étaient conflictuelles, ouvertement, et des relations dans lesquelles j'étais pas à l'aise, qui étaient pas conflictuelles, mais dans lesquelles j'étais pas à l'aise et avec lesquelles maintenant je suis complètement à l'aise. Hem, Ça m'a permis quoi encore? Bah, ça m'a permis de réorienter ma carrière professionnelle. Là où j'avais tellement de freins, tellement de croyances, je pensais que c'était pas possible et je réattaque une nouvelle carrière avec beaucoup, d'envie, de motivation, de confiance et d'alignement. Ça m'a permis, de pouvoir reconnaître mes valeurs et d'être réaliste, de comprendre qu'il y a des choses qui étaient importantes pour moi que je devais faire, qu'il y a des choses qui pouvaient attendre, des choses qui étaient finalement pas si importantes que ça. Mmh. Heu, donc ça m'a permis, de me réaligner pour pouvoir vivre en partie selon mes valeurs. Ça m'a permis, de passer le pas et de faire le grand saut du rêve d'une vie qui était de vivre en habitat collectif. J'étais dans un magma, je comprenais plus ce que je voulais faire, je savais plus comment m'y prendre, et ça m'a permis de poser des choix et de savoir que je les faisais en conscience et que c'était les bons choix pour moi et donc j'ai rejoint un projet d'habitat collectif. C'est signé, le terrain est acheté, on a rejoint le projet et ça, c'est un énorme pas, un énorme saut. Mmh. Donc voilà, ça fait pas mal de choses qui ont Ouais. évolué. Il y a l'évolution du soin de soi. On sait qu'il faut bien manger, bien dormir, bien, faire du sport et tout et ça s'est mis en place tout doucement, tout naturellement. J'ai encore du chemin, mais heu, mais ça avance en fait. Ça avance doucement. J'accepte que les choses vont lentement, vont à leur rythme et qu'elles se font. Hem
voilà, j'ai appris, enfin voilà, je suis plus sereine, je suis plus confiante dans la suite. J'apprends que quand je suis motivée, que quand, les choses s'alignent, c'est qu'elles sont justes et voilà, j'apprends à m'écouter, à écouter mes rêves, à écouter mes envies profondes et à essayer de vivre, selon tout ça. Et Ouais. le dernier point génial, c'est, qu'en ayant fait ce travail sur moi, c'est des choses que je transmets, en fait, déjà à mes enfants et je vois le bien que ça fait à mes enfants. Je vois comment ils s'expriment, comment on arrive à vivre plus en harmonie. Donc voilà, tous ces nombreux bénéfices et je pense que j'en oublie plein. C'est vraiment magnifique. Genre, il y aurait tellement de points sur lesquels, finalement, j'aurais envie de rebondir. J'adore certaines formulations, le fait de jouer avec ton fonctionnement parce qu'évidemment, c'est un sujet av enfin, avec lequel beaucoup de personnes viennent vers moi et vraiment c'est un mot que j'aime, tu vois? «OK, ah, bon, je peux jouer avec ce fonctionnement-là au lieu de peut-être me battre contre ou me culpabiliser», tu vois? Ah oui. M'auto-saboter, c'est non, non, hop, je vais jouer avec. Et ouais, c'est vraiment ce que j'apprécie, je trouve, dans la façon dont tu t'es embarqué dans ce chemin. C'est vraiment, tu te dis, OK, je fais le travail intérieur et ça devient une base sur laquelle je peux toujours me reposer et retravailler. Évidemment, on est tout le temps en chemin et m'appuyer pour créer ce que je veux pour ma vie. Tu vois, parfois, les personnes vont croire, bon, ben, je change l'extérieur et ça ira. Sauf qu'en fait, c'est ce mouvement-là, et c'est en tout cas ce que je propose aussi, je base et je fais ce travail interne pour moi me sentir mieux. Et après, au moment où c'est bien posé, je construis ces piliers pour moi, bah, du coup, je peux construire vraiment à l'extérieur et des piliers qui sont alignés avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si ça a Beh, du sens. ça a beaucoup de sens et c'est exactement ça, c'est de comprendre de quel bois on est fait Ouais. et accepter qu'on ne choisit pas l'essence de laquelle dont on est faite. Je ne sais pas si c'est Mm. très français. On ne choisit pas notre essence, on doit la reconnaître, l'accepter et en tirer le meilleur parti. Et c'est ce voyage-là qu'on peut faire en douceur et par moments on est bousculé. Mm. Mais c'est ce voyage-là qu'on fait qui fait qu'ensuite on est apaisé avec tout ce qu'il y a à l'extérieur, puisqu'on est OK avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et que moi, j'ai pris conscience que tant que j'avais, tant que je connaissais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, je pouvais pas faire des choix alignés. Là, je prends conscience que en fait, j'ai pas le choix. Ça a un côté un petit peu vertigineux et en même temps hyper apaisant. Mm. Il faut accepter qui t'est fait là, de quoi t'es fait, alors que tu luttes peut-être contre ça depuis très jeune. Mm. Quand on se sent en décalage avec tout le monde depuis l'enfance, que on fonctionne pas pareil, qu'on réagit pas pareil, c'est super difficile de s'accepter. Et là, on apprend, moi j'ai appris à m'accepter dans mon unicité. Et voilà, on apprend à être serein avec tout ça. On prend conscience qu'il n'y a pas vraiment le choix, qu'on est serein et que le reste ne sera que meilleur. Ouais. Ah, c'est magnifique. J'adore cette formulation à nouveau. Si tu devais résumer à trois bénéfices majeurs pour toi ou résultats majeurs, tu résumerais à quoi? Bon, me limiter à 3 résultats majeurs, c'est compliqué pour moi. Les 3 bénéfices ou résultats majeurs, je vais essayer d'en donner pas plus que 4. Le premier bénéfice, évidemment, c'est la connaissance, la compréhension de soi, l'investissement en soi, la rencontre authentique avec soi. Donc c'est voilà, cette rencontre avec le soi. Le deuxième grand bénéfice, c'est, un apaisement, un plaisir, une vérité dans les relations qui étaient déjà présentes et dans les nouvelles relations. Et le troisième grand bénéfice, du coup, c'est de pouvoir, poser des actes alignés avec qui on est, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. Tu as vu, je me suis limitée à 3. Ah, je suis impressionnée. Surtout, j'adore, moi, j'adore toujours quand j'accompagne, voir dans quels mots, comment bah, tu formules les choses, les personnes que j'accompagne. Et c'est intéressant comment tu décris ce mouvement entre la rencontre avec soi. Et moi, je dis toujours, notre relation aux autres dépend aussi de notre relation à nous-mêmes. Et tu vois, cette connaissance de soi est vraiment soit comme le point de départ, et ensuite, hop, comment ça a un impact dans mon relationnel aux autres, et ensuite, comment ça a un impact finalement dans ma vie aussi, et tu vois, ça inclut aussi le professionnel et mon chemin, en fait, dans le monde, quoi. Donc, c'est une belle façon de le positionner. Ben, c'est marrant, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, en fait. Et Ouais. ce qui est chouette, c'est que l'accompagnement que tu proposes,
on se dit pas qu'on va acter dans ce sens-là, 1, puis 2, puis 3, puis qu'on va voir. C'est vraiment le chemin dans lequel tu nous emmène dans cette dynamique et puis finalement qui rayonne de plus en plus. Ouais. Et c'est ça qui est assez extraordinaire de se rendre compte qu'il se passe plein de choses qu'on n'a pas conscientisées, mais enfin voilà, ça déteint en fait sur tout le reste en profondeur et en douceur en fait, et Ouais, positivement. ouais, complètement. Donc, voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a peut-être surpris dans le processus de coaching? En plus, je pense que c'était la première fois que tu faisais du coaching, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans l'accompagnement, dans le coaching, ou qui t'a plu? Qu'est-ce qui m'a surprise? Je sais pas si on peut dire surprise, mais c'est en fait ta qualité d'écoute, ton empathie, ta bienveillance, en fait l'espace que tu as créé pour, pour moi en fait, enfin, pour tous tes coachés j'imagine, mais pour moi, bah, je savais pas qu'un espace pareil existait et j'étais super surprise de le découvrir et ça m'a fait un bien fou. Et voilà, c'est cet espace que tu ouvres qui a été une magnifique découverte et une surprise en fait. Et l'autre chose, c'est à des moments où je me sentais coincée, où j'avais travaillé, j'avais cheminé seule. Enfin, voilà, je coinçais, je pensais toujours les mêmes trucs et puis je butais. Et toi, tu arrives, tu m'as posé des questions. Et en fait, juste avec des questions, il y a des choses qui ont émergé, vraiment une mise en lumière de points que j'avais jamais vus ou perçus, mais qui étaient là. Et donc, en fait, c'est vraiment la surprise des réflexions qui sont arrivées suite à nos entretiens, qui ont été vraiment magnifiques. Mmh. Ces mises en lumière où tu te dis, mais waouh, c'est hyper puissant en fait. Ouais, ça c'est vraiment, en fait, c'est d'une part, c'est vraiment chouette parce que j'aime bien t'entendre parler de cette notion d'espace ou voilà, qui est vraiment un espace pour toi, tu vois, de sécurité, de redécouverte de toi, développer un autre rapport à toi. Et c'est un travail aussi énergétique finalement, où, tu vois, allez, je pose cet espace où tu peux voilà, te découvrir différemment et évidemment basé sur vraiment c'est ça pour d'ailleurs les personnes qui connaissent pas le coaching c'est vraiment la base, c'est l'art du questionnement. Donc finalement c'est quelque chose on peut revenir à il y a très longtemps et c'est comment justement te poser les bonnes questions pour que toi tu trouves les bonnes réponses parce qu'en fait c'est la découverte peut-être que tu as encore plus approfondie en fait les réponses elles sont en toi. Et c'est en te connectant à toi que on va créer ton chemin. Et c'est pas. Parfois, on a cet imaginaire de, tu sais, le coach, il sait, c'est lui qui va nous dire ce qu'on doit faire, alors qu'en fait, non, c'est plus reconnecter de toi à toi-même grâce au processus de coaching pour créer un chemin qui te ressemble, en fait. Ouais, mais c'est ça que j'ai vraiment apprécié avec toi, c'est que tu m'as permis de faire un voyage en moi et tu as permis le voyage, mais tu l'as pas fait à ma place en fait. Ouais. Et je me suis rendu compte au cours du coaching qu'il y a des choses que tu as dû te dire, mais à la première rencontre, avant la première séance, il y a des trucs que tu savais déjà. Et moi, je l'ai découvert 3 mois après. Parce que tu m'as laissé le découvrir, ça s'est inscrit différemment et je l'ai accepté différemment en fait. Ouais. Et j'étais pas prête au moment où tu le savais. Moi, j'étais pas prête à ce que tu me le dises en fait. Ça aurait servi Ouais. à rien. Ouais. Ça, je pense, c'est hyper important de le mentionner aussi, c'est que moi, après, je veux dire, moi aussi, on est dans la co-création quand on fait du coaching. C'est-à-dire que moi aussi, je vais découvrir ta façon de faire le chemin. Je sais évidemment les étapes parce qu'aussi, j'ai construit cet accompagnement suivant cette connaissance que j'ai et cette expertise. Donc, oui, je sais les étapes par lesquelles tu vas avoir besoin de passer, mais je ne sais pas comment tu vas les passer. Et ça va être une découverte ensemble. Et si moi, je veux dire, comme tu donnais l'exemple, on sait tous qu'il faut bien dormir, bien manger, faire du sport. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Sinon, on l'aurait tous déjà fait. Et c'est comment t'amener par un processus de trouver, OK, c'est quoi ta façon de réussir à le mettre en œuvre et quand toi-même, je trouve ça, de toute façon, c'est exactement ce que tu viens de dire, mais ça a 1000 fois plus de force quand soi-même, on se rend compte de quelque chose plutôt que quelqu'un nous dit, ah ben voilà, c'est ça que tu devrais changer. Mais quand c'est un processus interne, mais en fait, ça vient, à nouveau, c'est toujours le même principe, ça vient de l'intérieur de toi. Donc, tout est aligné pour qu'ensuite tu te mettes en mouvement après, vu qu'il y a une prise de conscience qui vient de l'intérieur. Ouais. Ouais. Bah ouais. Non, c'est vraiment ça. C'est cet alignement et du coup, les processus qui se font, ça vient naturellement. C'est presque surprenant. Tu sais depuis 10 ans que tu dois te remettre au sport et puis un jour tu passes un coup de fil et c'est reparti. Ça fait 10 ans que tu pouvais le passer ce coup de fil, tu vois.
Ouais, mais ça décrit très bien. Alors toi, tu sais maintenant, tu as toute la connaissance, tu vois, à travers l'accompagnement, mais ça décrit vraiment cette nécessité de l'action, c'est que la pointe visible de l'iceberg. Avant, il y a besoin qu'il y ait moi je dis un alignement énergétique, mais qu'au niveau mental et émotionnel, ce soit tout aligné derrière et que ça te permette de faire l'action. Et toi, tu connais toute la mécanique maintenant à l'intérieur de comment ça se passe. C'est vraiment ça. L'action, c'est que la pointe qu'on voit émerger, c'est ça? Oui, c'est ça, émerger de l'iceberg. Donc, super. Et pour conclure, est-ce que tu recommanderais du coup de travailler avec moi et surtout pourquoi? Alors oui, évidemment, je recommande de travailler avec toi. Je l'ai déjà fait à plusieurs personnes. J'ai déjà renseigné tes coordonnées à plusieurs personnes. Euh, Merci. pour moi, il faut être prêt à faire ce travail, par contre. Ça nécessite une disposition d'être prêt à faire ça. Mais bien sûr, je le recommanderais. Et parce que investir en soi, pour moi, c'est la meilleure chose à faire pour se réaliser, pour pouvoir avancer, vraiment pour pouvoir se réaliser. Et voilà, il est jamais ni trop tôt ni trop tard pour investir en soi, mais c'est un cadeau pour soi, pour son entourage. C'est un cadeau qu'on se fait à vie. Ouais. Donc oui, je recommanderais ce coaching si on est prêt à prendre le temps de réfléchir, qu'on ressent le besoin de se remettre en question, de réaligner sa vie, Ouais. aller vers quelque chose qui nous correspond vraiment. Ouais. Et du coup, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu avais dit précédemment sur le fait que t'es quelqu'un qui a déjà fait l'expérience d'être accompagné, tu vois, davantage avec un psy. C'était parce que je sais que j'ai souvent des personnes qui viennent à moi qui ont voilà, parfois déjà fait un accompagnement psy, mais jamais en coaching. C'était quoi la différence pour toi? Je peux donner un petit exemple, peut-être Ouais. pour illustrer cette différence. J'ai été accompagnée par un psy et j'avais tous ces soucis de faire des choix, d'organisation. Comme j'expliquais, j'aime beaucoup trop de choses pour une vie. Et puis en fait, il m'a dit, moi je pense que vous avez un fonctionnement TDAH, etc. On va faire le diagnostic. Enfin bref, on a fait un bilan. On a diagnostiqué un TDAH clinique, mais pas dans les tests, qui était probablement à cause d'un HP qui compensait les symptômes du TDAH. Et puis il m'a dit, bon, bah voilà, tout s'explique, hein. Il y a un TDAH. Et qu'est-ce que je fais de ça, moi? Ben, on se retrouve avec une maladie alors qu'on avait juste du mal à gérer le quotidien. Là où dans le coaching, on a appris, Gloria m'a accompagnée, tu m'as accompagnée pour découvrir mes points de fonctionnement, découvrir et l'accepter comme les miens, quel que soit le nom qu'ils portent. Alors, on peut leur donner un nom pour nous aider à les accepter, mais la question ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour fonctionner avec? Comment on fait pour en faire des forces? Comment s'appuyer là-dessus pour fonctionner au quotidien? C'est tout à fait différent de diagnostiquer un truc pathologique que de reconnaître que ça, quel que soit le nom de sa porte, c'est toi, c'est OK, il n'y a pas de souci, tu peux fonctionner avec. Donc voilà, pour moi, c'est la différence, c'est juste de comprendre son fonctionnement et aller de l'avant. Là où pour le psy, on comprend son fonctionnement, on explique le passé, mais alors pour agir pour la suite, j'ai pas trouvé tellement d'outils. Ouais, C'est je difficile à comprends. expliquer comme ça, en fait. Ouais. Non, c'est super clair je vois très bien à nouveau pareil, c'est quelque chose. Alors du coup, moi je te donne l'autre partie, mais où beaucoup souvent on vient vers moi et parfois on me dit bon, je sais que je fonctionne comme ça, ou même je pense que je fonctionne comme ça, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est de trouver des solutions et voir comment je fonctionne avec, plutôt que juste en quelque sorte l'étiquette. Ou on m'a dit ça, mais je sais pas quoi en faire. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Plein de personnes, je pense, on se reconnaît dans ton partage. Donc merci de l'avoir précisé. C'est génial. Mais non, mais c'est vraiment, je réfléchis vite du coup, mais chez le psy, on essaye de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Avec toi, on se dit, OK, je fonctionne comme ça et on construit la suite. Pour moi, ce qui est important dans la démarche avec toi, c'est qu'on va de l'avant. Ouais. On va vers la suite et c'est là tout ce qui est magique et ce qui est beau. On veut construire la suite. Ce qui est passé, il faut le digérer, mais c'est passé, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vraiment une mise en mouvement. C'est une construction qui est hyper importante et hyper précieuse, en fait. Oui. Mais je te remercie, grand merci Bérangère pour ton partage. J'espère que ça va inspirer plein de personnes et enfin j'en suis sûre d'ailleurs.
Et merci. Avec grand plaisir. Merci à toi pour tout ce travail. C'était magnifique et salvateur. Merci beaucoup.